The official opposition debate. Ça n'a pas de bon sens, Monsieur le Président. Un gouvernement qui a déjà provoqué l'inflation la plus élevée depuis 40 ans en doublant la dette nationale, en ajoutant plus à notre dette que tous les autres premiers ministres dans l'histoire du pays, avait avoué que les dépenses gouvernementales augmentent le coût de la vie pour monsieur et madame tout le monde. Finalement, après mes avertissements ici à la Chambre des communes pendant 3 ans, après que finalement les experts, soi-disant, y compris le gouverneur de la Banque du Canada, l'ancien ministre des Finances, Bill Morneau, et d'autres ont avoué que les dépenses du gouvernement augmentent l'inflation. Finalement, la ministre avait cette même révélation. Il y a 2 semaines, il a dit qu'elle ne voulait pas mettre de l'huile sur le feu de l'inflation. Donc, hier, on s'attendait à recevoir un budget qui contraignait les dépenses inflationnistes sur les épaules de monsieur et madame tout le monde, et on a reçu exactement le contraire. En fait, parmi les 4 promis que les libéraux ont fait, ils ont brisé tous. Ils ont dit que la dette par rapport au PIB allait diminuer chaque année, ça augmente. Que les déficits allaient réduire, ils augmentent. Que la dette qui a été ajoutée pendant la pandémie allait être remboursée. Ce n'est pas remboursé, ça croît, c'est en train d'augmenter. Et finalement, ils ont dit qu'on allait avoir un budget équilibré dans l'année 2027, et maintenant, ils avouent qu'il ne va jamais y avoir un budget équilibré. Monsieur le Président, on reconnaît que le gouvernement ne peut rien donner sauf que ce qu'il a retiré. Le gouvernement n'a pas d'argent. Donc, chaque sou dépensé par l'État doit être payé par les citoyens. Il y a 3 façons de payer pour des dépenses. 1, c'est avec l'inflation, en imprimant l'argent. 2, avec l'endettement. Et 3, avec les taxes et les impôts. Et ce gouvernement a choisi ces 3 méthodes. Je vais partager avec vous des statistiques stupéfiantes par rapport aux dépenses de ce gouvernement. Je cite, et j'aimerais remercier le ministre fantôme pour l'industrie, le député du South Shore St. Margaret pour ces faits-là. Le budget fixe les dépenses cumulées pour les 5 prochaines années à un montant record de 3,1 billions de dollars. Premièrement, non, c'est pas milliard. Non. Milliard, c'est... Milliard is a billion, okay? We're talking about trillion. We have a problem here. Yeah. There isn't actually a word for trillion in the French language. It doesn't actually exist. This government's debt is so big it violates the Official Languages Act, Mr. Speaker. J'annonce aujourd'hui qu'on va porter plainte à la commissaire de la langue officielle, Monsieur le Président. La réalité, c'est que c'est 3 000 milliards de dollars, n'est-ce pas, mes amis francophones? 3 000 milliards de dollars, c'est les dépenses que les libéraux vont faire dans les prochains 5 ans. C'est plus grand que l'économie annuelle de ce pays. C'est aussi grand que ça. Deuxième fait extraordinaire. Si l'on en croit ces chiffres, et on ne peut jamais croire leurs chiffres, mais même si on les croit, et s'ils n'augmentent pas les dépenses jusqu'à la fin de leur mandat, les déficits prévus alourdiront la dette nationale à une autre 130 milliards de dollars. La dette nationale atteindra le chiffre record d'1,3 milliard de dollars. Les intérêts sur la dette nationale passeront de 44 milliards de dollars aujourd'hui à 50 milliards de dollars dans 5 ans, si les calculs de taux d'intérêt sont corrects. Juste un instant. Le premier ministre a ri quand un journaliste lui a demandé comment est-ce qu'on va payer la facture de toute cette dette. Il a dit « Oh, c'est pas un problème, les taux d'intérêt sont bas, on ne va jamais devoir payer pour ces dépenses-là. »
Ça, c'était 2 ans. Il y a 2 ans, il a dit que les taux d'intérêt allaient rester bas pour le reste de nos vies. Et maintenant, on voit que le coût d'intérêt sur notre dette nationale a doublé. On dépense le double de notre budget pour les défenses nationales sur les intérêts sur la dette nationale. C'est ridicule. On dépense presque le même montant sur l'intérêt de notre dette qu'on dépense sur les transferts en santé. Ces intérêts, c'est une menace à notre capacité comme gouvernement de fournir des services à monsieur et madame, tout le monde, les gens qui payent les factures. Regardons d'autres faits. Des dépenses $3 000 milliards et des déficits massifs jetteront de l'huile sur le feu de l'inflation, de sorte que des taux d'intérêt vont devoir augmenter encore. La dernière année de notre gouvernement conservateur, les dépenses pour les programmes étaient 280 milliards de dollars. Maintenant, c'est 456 milliards de dollars. C'est une augmentation de 63 %. Et si on croit les chiffres, ils vont augmenter les dépenses jusqu'à 543 milliards de dollars. C'est une augmentation de presque 100 % dans les dépenses. Le double. Est-ce que les Canadiens ont reçu le double dans la santé, le double dans la sécurité publique, le double dans la qualité de vie ici au Canada? Non, et vraiment pas non. Et ça, c'est le point. Les libéraux jugent leur succès par combien ils peuvent devenir chers. Imaginez un restaurant où ils disent la nourriture est épouvantable, le service est très, très mauvais, l'atmosphère n'est pas charmante, mais ça coûte 500 $ pour y manger. Donc, ça doit être le meilleur. C'est la logique qu'ils utilisent. Chaque fois, je demande pourquoi le taux de criminalité a augmenté de 32 %. Le premier ministre dit « Oh, victime de la crime, ne vous gênez pas, il n'y a pas de problème, je dépense beaucoup sur la sécurité publique. » Ou que les armes passent à travers notre frontière. Ils disent « Ah, c'est pas grave parce que je dépense plus pour protéger notre frontière. » Monsieur le Président, ce n'est pas acceptable d'échouer, mais c'est quand même pire d'échouer de façon chère. Et c'est ce que le gouvernement fait actuellement. Ce qu'on a reçu de ces dépenses exorbitantes, c'est un pays qui est véritablement brisé. Ce qui est brisé, le fait que les gens ne peuvent plus aller dans les rues et se sentir sûrs et sécuritaires. Après une augmentation dans le taux de criminalité de 32 %, les meurtres par des gangs de rue a augmenté de 92 %. Le nombre de familles qui doivent aller à une banque alimentaire chaque mois, c'est 1,5 million Canadiens qui ne peuvent pas se nourrir. 1 sur 5 Canadiens doivent manquer des repas parce que la nourriture est devenue trop chère. Il y a 9 sur 10 jeunes Canadiens qui ne peuvent même pas rêver d'avoir une maison à l'avenir à cause du double du prix des hypothèques, le loyer et des paiements principaux pour acheter une maison, même si le gouvernement a dépensé 89 milliards de dollars sur le logement abordable. Monsieur le Président, on reçoit un pays en pire état après toutes ces dépenses-là. Tout est brisé, mais surtout, ce qui est brisé, c'est l'entente. L'entente qu'on avait entre les citoyens et le pays. C'était une entente très simple. Ici au Canada, si vous travaillez fort, vous pouvez avoir une maison, de bonne nourriture, une bonne qualité de vie et vous pouvez atteindre tous vos rêves. C'est la raison pour laquelle les immigrants viennent ici. Ils ne viennent pas pour nos météos, Monsieur le Président. Ils viennent ici pour ce contrat. En arrivant, c'est presque signé lorsqu'on fait la déclaration de citoyenneté. Je vais travailler fort, je vais suivre les lois et je vais pouvoir avoir une maison et une belle qualité de vie. C'était l'entente entre les citoyens et Monsieur et Madame tout le monde. C'est le gros bon sens. Et c'est la raison pour laquelle les gens ont choisi le Canada. Mais c'est brisé. Monsieur le Président, nous, les conservateurs, vont rétablir ce contrat entre le pays et les citoyens.
Ça va être un pays qui fonctionne pour ceux et celles qui font le travail de notre pays. Nous croyons dans le gros bon sens et nous voulons ramener le gros bon sens chez nous, ici. On va ramener les prix plus bas en éliminant le gaspillage gouvernemental, le taxe carbone et les déficits inflationnistes. On va ramener des chèques de paie plus puissants en éliminant et réduisant les pénalités et des impôts sur les chèques de paie pour rembourser le travail. Ici au Canada, on punit le travail. On peut perdre 89 sous pour chaque dollar additionnel qu'on gagne quand on ajoute tous les taxes, impôts et pénalités gouvernementales appliquées à nos chèques de paie. Un gouvernement mené par moi-même va éliminer ces pénalités pour rendre le travail encore payant. Nous allons ramener ici au Canada les maisons que les gens peuvent encore acheter en éliminant la paperasserie et les obstacles pour pouvoir construire des maisons à travers le pays. Nous allons ramener ici au Canada des rues sûres où les gens peuvent être sécuritaires en éliminant les politiques de libération sous caution et conditionnelle que le gouvernement a mis en place pour mettre des vrais criminels en prison. On va bannir des drogues comme l'héroïne, fentanyl et d'autres pour protéger nos citoyennes. Nous allons aussi arrêter de dépenser nos sommes des contribuables pour financer des drogues des gens qui ont une dépendance. Au lieu de ça, on va avoir un vrai traitement et on va poursuivre des grandes corporations pharmaceutiques qui ont causé la crise dans la première place, Monsieur le Président. Nous allons ramener chez nous nos frères, nos sœurs, nos amis en brisant la dépendance et en rebâtissant leur vie, Monsieur le Président. On veut ramener la liberté chez nous aussi. La liberté qui est protégée par une force armée qui sera plus forte quand je deviendrai Premier ministre. Nous allons aussi ramener le pouvoir démocratique ici au Canada en éliminant l'ingérence étrangère dans nos systèmes électoraux et dans notre système démocratique. Yeah. La capitale du Canada, c'est Ottawa, ce n'est pas Pékin ni Davos, c'est ici chez nous et c'est nous qui vont prendre notre propre décision pour l'avenir. Nous allons redonner aux gens le contrôle de leur vie, à eux le pouvoir. Nous allons rendre le Canada le pays le plus libre au monde en redonnant aux gens le contrôle de leur vie. Monsieur le Président, ce dont je parle, c'est le gros bon sens. C'est le gros bon sens de monsieur et madame tout le monde, les gens qui font le travail, qui payent trop pour les factures de ce gouvernement incompétent. C'est pour eux que nous travaillons. C'est ça notre mission et c'est ce que nous ferons comme Canadiens et comme un gouvernement conservateur, Monsieur le Président. Merci beaucoup.